Le zoo Bioparc m'en va parler tout d'abord de Bernard Gougache. Qui ça il est ce monsieur-là? Il dit pas autre rien le nom? Si, rappelle à autres bien, il y en a deux, trois mois de ça. Quand on a parlé dans la presse, les histoires, un bout, il voulait faire la demande auprès de la préfecture pour lui avoir le droit à grande bande papang en captivité, pour lui présenter dans bonnes écoles, pour lui gagner son clientèle. C'est lui ça, ce monsieur-là. Voilà. Monsieur Gougache, voilà. Là, que d'ailleurs, il a fait une vidéo, que tu vois derrière à l'écran. Lui, il a parlé pour expliquer, pour lui défendre son projet, etc. Donc, moi, là, écoute, à lui, effectivement, quand on voit ce monsieur-là, lui, il est d'un calme olympien. Vraiment, franchement, le gars, on dirait les zen. Il manquerait juste un auréole en carton derrière et on se croirait vraiment. Voilà. C'est. Tout est beau, tout est magnifique. Il vient nous apporter la bonne parole. C'est le bon Messie, hein, il faut le croire. Et effectivement, lui dit que dans le projet que lui fait, il n'a rien de mal. Ce qu'il veut, en fait, c'est aider les petits réunionnais qui sont ignorants. Hein, parce que lui dit lui-même d'ailleurs que les réunionnais ne savent pas la différence entre les papangs mâles, les papangs femelles. Donc lui, en tant que personne qui sort dehors, il va venir là pour venir apprendre à nous notre culture. Enfin, s'il ne connaît pas. Comme c'est gentil. Quel dévouement, ce bon monsieur-là. Quelle grande âme. Et puis, lui veut surtout apprendre aux enfants, qui est un public très, très à l'écoute, très attentif, parce que lui veut jouer vraiment un rôle d'éducation. C'est pas du tout pour faire du business, son affaire, c'est vraiment éduquer, aider les réunionnais, etc. Il a même prévu des petits livrets, voilà, que les autres y voient là, à l'instant, à l'image derrière, très colorés, avec des petits dessins et tout, les chouettes, hein. Moi, franchement, moi, c'est vraiment mal l'école, il donne un petit cahier de dessin, comment, moi, je serais content. Mais seulement quand on regarde qu'on écrit dessus, il écrit ma pochette de fauconnerie. Donc là, oups, le gars, il veut faire un projet de sensibilisation, mais seulement on écrit fauconnerie dessus. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Donc en fait, il veut initier les enfants à la fauconnerie, alors. Qu'est-ce que la fauconnerie? La fauconnerie, c'est quoi? Consiste en quoi? On a des animaux, il est en liberté, ou trappe à lui, et à partir de ce moment-là, il est plus en liberté, ouais. Il devient en quelque sorte tout esclave, il est enchaîné à coup, ou domestique un animal sauvage, quoi. Voilà. Et après, selon de beau vouloir, on met un œillet dessus lui, ou on retient son pâte qu'un là, et puis on lâche, on fait voler un petit peu devant le monde, et puis tant qu'à faire, le monde il applaudit, il dit Gaïa, super, j'aime les animaux en captivité quand on fait croire qu'ils sont libres, et après il revient sur le PHOA, et je lui donne l'argent pour voir, c'est super. Et lui, le bougla, lui, il me fait ça. Bon, monsieur Gougache m'a dit une affaire. Mi comprend que vous êtes amoureux de la fauconnerie, c'est votre métier. Mais m'a dit que à la Réunion, ouais, ça là, la fauconnerie, c'est pas une affaire à ancrée dans notre tradition. À nous, dans notre culture réunionnaise là, nous attache pas de papang nous, nous mettent pas de papang en cage nous. Voilà. Même s'il est vrai, on a toujours eu deux, trois braconniers, deux, trois poseurs de gobe, deux, trois poseurs de colle, il est vrai. Mais ça, c'est pas que à la Réunion, pas à tous les combats, toujours eu de braconniers ailleurs. Mais pas tous les Réunionnais, les comme ça, monsieur Gougache. Du moins dans notre tradition, nous, dans notre ancrage historique, parce que nous, en tant que Réunionnais, nous, les nés à la Réunion, nous avons une histoire commune. Nous, les porteurs des us et coutumes, nous, les porteurs de diverses religions, nous, les porteurs d'une culture commune entre Réunionnais. Et dans notre culture réunionnaise, on ne met pas les papangs en captivité. On ne fait pas de fauconnerie. C'est comme ça. Donc vous, je suppose que vous n'êtes pas natif de la Réunion, ou vient d'ailleurs, vous êtes venu ici. Bon. Mais me dire où, quand vous vient habiter dans un pays là, monsieur, hein, monsieur Gougache, c'est à où d'adapter à où au pays? C'est pas au pays d'adapter à lui à où. Vous vivez pas parce que vient la fauconnerie ou l'a toujours aimé ça ou les femmes de ça. Bon, c'est votre droit tant que c'est autorisé, tant que c'est pas illicite. On a le droit, mais on peut pas parce que où il y a une affaire changer le règlement d'un pays, de tout un pays, rien que pour ça ne se fait pas. Là, ça devient d'une audace vraiment incroyable qui moi, mais franchement insupportable. Après, on dit voilà, on défend
haute activité de fauconnerie en disant, ben oui, ben, il est normal que vous faire que c'est un but commercial parce qu'en fait les oiseaux il faut les nourrir et tout machin et dans la vidéo dans laquelle on parle on montre même qu'en fait les oiseaux les nourrissent bah, avec les aliments qui foisonnent ce genre d'oiseaux là et comme c'est des rapaces des gros oiseaux bah, ils mangent quoi bah, des bestioles du genre rats souris alors c'est très charmant parce qu'on ouvre le congélateur on voit qu'en fait on a des rats congelés des souris je sais pas par sachet 10, 15 ou 25, tout le peu de queue en maintenant congelé et aussi nous voyons qu'il y en a des poussins congelés. Alors ça c'est intéressant aussi parce que je crois que depuis ces derniers temps surtout c'est des choses qui fait polémique ça, la maltraitance animale. Dernièrement encore nous avons le youtubeur Rémi Gaillard ainsi que l'ancienne bimbo là, Brigitte Bardot, elle est intervenue pour la défense des animaux, notamment concernant la maltraitance dans les abattoirs, etc. Et on a le souvenir aussi, moi, d'avoir vu à un moment donné une vidéo qui montrait justement les poussins, parce qu'il disait que les poussins, selon que l'étaient mâle ou femelle, ben, un peu étaient sélectionnés dès le départ, et que ça qui correspondait pas au sexe que l'industrie avait besoin, l'était tué. Voilà. Comment ça se fait qu'on a des jeunes oisillons, des poussins, que les morts comme ça, très jeunes, et retrouvent à autres congelés, livrés comme appât, comme manger, comme nourriture. Voilà. Y a-t-il pas maltraitance animale déjà là-dessous? Bon. Et donc, il a osé faire une demande de dérogation auprès de la préfecture. Nous, en tant que Réunionnais, nous n'aurions pas fait ça parce qu'il n'est pas ancré dans notre culture. Lui, comme il n'est pas originaire de la Réunion, pour lui, ben, on dirait, il gêne pas lui. Il gêne pas lui, il dérange pas du tout. Donc il a eu l'audace de faire une demande de dérogation auprès du préfet. Alors comme le préfet lui aussi est pas réunionnais, mais c'est les oreilles. Peut-être le préfet n'est pas gêné non plus lui aussi. Et peut-être qu'ils se connaissent entre eux, je sais pas. Après tout, peut-être qu'il y a un réseau de métropolitains qui se soutiennent entre eux, et voilà. Et donc du coup, bah, après le préfet, lui dit, il va faire mettre en ligne un sondage pour la population. Ce sondage-là était consultable sur Internet pendant 15 jours. 15 jours seulement, pas plus. Les gens ils devaient donner des avis sur le dossier. On avait tout le dossier complet. Donc là, on l'a téléchargé, il est sous mes yeux. Alors effectivement, il dit voilà, la décision de voilà, par dérogation à une interdiction. Donc pour le transport, la détention et l'utilisation d'une espèce animale protégée, Circus maillardi, c'est-à-dire le papang. Le préfet de la Réunion, vu le code de ceci, vu les décrets de cela, wanani, wanana, wanani, wanana, considérant que M. Bernard Gougache est maître fauconnier depuis X années, considérant que ceci, considérant que cela, et là, c'est intéressant, c'est que c'est écrit sur le papier, M. Bernard Gougache est autorisé à détenir des spécimens de busards de Maillard, Circus maillardi. Donc, sur une demande de dérogation sur laquelle on demande l'avis à la population, en fait, le papier qui est en ligne sur lequel on demande à la population son avis, il est déjà écrit que M. Bernard Gougache est autorisé à détenir des spécimens de busards de Maillard. On dirait les affaires, toutes les finettes tapées d'avance, quoi. Donc, si on comprend bien que la population, en définitive, il dit oui ou non, les affaires est déjà tapées, quoi. Il n'y a pas de possibilité que ça se transforme en non, ça. Est-ce que ça, c'est légal, ça? Est-ce qu'une préfecture a le droit de faire des affaires comme ça? Demander l'avis à une population, mais alors tout l'est déjà tapé d'origine? Donc, que nous dit oui, que nous dit non, il ne change pas, alors. Il est déjà tapé. Monsieur Bernard Gougache est autorisé. Pourquoi il demande à nous notre avis, alors? Ça, c'est pas clair, ça. M. Bernard Gougache, donc c'est la même personne que depuis quelques années l'a monté le projet Bioparc à l'étang salé. Ça c'est une autre histoire celle-là. M. Gougache, son idée c'est de quoi? C'est de faire un zoo dans la forêt de l'étang salé. Et comme les bonnes idées, les bons plans, il ne manque pas lui pour sa petite entreprise, M. Gougache. Bien sûr, lui utilise toujours le filon
très malin, très intellectuel de dire que c'est pour faire de la sensibilisation, etc. Voilà, voilà, toucher les personnes les plus crédules, les personnes les plus naïves, les cœurs les plus sensibles. Et puis voilà, bien sûr, toujours parler des enfants. Les enfants, on sait que les enfants ont un vif intérêt par rapport à ça. C'est très malin, hein, il sait s'y prendre pour monter les dossiers, monsieur Gougache. La municipalité de l'étang salé l'a dit non. La municipalité de l'étang salé l'a opposé, la majorité des conseillers municipaux l'a dit non, vous n'êtes pas d'accord. Il y a plusieurs associations l'a opposé. Il y a eu même une pétition en ligne où les gens pouvaient signer pour dire non au projet Bioparc. L'association citoyenne de Saint-Pierre, entre autres, que m'y salue au passage, l'a reproché notamment, m'y cite, des insuffisances dans l'étude d'impact fournie au dossier. Impact en termes de trafic routier, risque incendie, impact sur les eaux souterraines, risque de fuite, des rapaces, etc. Les militants dénoncent un projet qui met en danger les espèces endémiques et l'écosystème de la forêt. Tout comme on a eu la CEOR aussi, il a dit non. Vous n'êtes pas d'accord non plus. La Société d'études ornithologiques de la Réunion a dit non, parce que pour eux autres, ça, il représente avant tout un intérêt commercial et pas vraiment la sensibilisation. Et puis ils les contre aussi l'enfermement d'espèces comme ça dans des cages, dans des parcs, etc. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que l'affaire est arrivée devant les tribunaux. L'affaire est arrivée devant les tribunaux et le tribunal l'a donné raison à M. Gougache. Je ne sais pas par quel tour de magie. Et Zot a eu l'autorisation du conseil général. Le conseil général qui appelle conseil départemental Lester. Bah, on a changé de nom pour faire un style. Pour faire donner un côté peut-être un peu plus noble, un peu plus classe. Le conseil départemental. Mais en fait, c'est les mêmes cocos derrière. C'est la même politique, c'est la même rengaine. Il n'y a pas de changement. Et toujours est-il que là, nous est face à un gros problème parce que là, le conseil général a donné l'accord pour la concession. Et maintenant, l'ONF, il retrouve elle-même prise au piège de devoir couper les arbres, mais pour préparer le terrain. C'est ce que l'association citoyenne de Saint-Pierre il dit dans un courrier récent que l'on a reçu de votre part, et m'y cite là, donc, ce qu'il dit, les responsables de ce massacre sont les donneurs d'ordre, l'administration de l'ONF, complice des basses besognes du conseil départemental de la Réunion, qui a donné 8,5 hectares de la forêt publique en concession au profit d'un privé pour son projet de prison d'animaux dit Bioparc, avec introduction de la fauconnerie à la Réunion. Le domaine public maritime, les forêts, les espaces naturels de la Réunion sont en train d'être accaparés par certaines personnes au détriment de l'intérêt général. Dilapidation de l'espace public menée par certains politiciens. Voilà, ils viennent citer les propos de l'association citoyenne de Saint-Pierre. Où ça nous ça va là? Dans quel pays nous est arrivé nous là? Ça c'est le conseil général de la Réunion, même donne des autorisations pour des affaires comme ça, dilapidation donc de l'espace public. Et dans des photos récentes donc comme on a reçu, on voit donc que nous avons des panneaux propriété privée, les fenêtres mis sur la forêt quoi. C'est-à-dire bientôt les gens ne pourront plus circuler, là, il va falloir se payer billet pour rentrer, pour aller voir un zoo, quoi. Hein, à but lucratif. Et l'ONF elle-même retrouvait le prix au piège en train de couper pied de bois. Mi cite ce que l'association citoyenne de Saint-Pierre dit. L'ONF officiellement réalise des travaux de débroussaillage pour mettre aux normes les DFCI, c'est-à-dire les dispositifs forestiers contre incendie. Mais nous savons qu'en fait, l'ONF réalise une prestation de travaux demandée par Bioparc. Voilà ce que dit l'association citoyenne de Saint-Pierre. Après, nous, en tant que Réunionnais, quand nous dénonce par moment le comportement un peu néocolonial de certaines personnes qui arrivent ici à La Réunion, qui installent Azote, en ayant un rapport dominant sur la Réunionnais, en ayant un rapport, comme nous appelle, accapareur sur les Réunionnais et la mer et la forêt, etc., ben là, de toute évidence, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que comment est-ce que nous peut attribuer une concession de 8,5 hectares pour
un privé pour faire une activité commerciale. Un zoo, ça n'est plus de notre époque, ça c'est date de l'époque coloniale. À l'époque, le monde n'avait point moyen de voyager, n'avait point Internet, n'avait point la TNT, n'avait point tout ça. Comme là, le monde, il circule, il voyage, il voit un tas d'affaires, il n'a plus besoin d'aller voir dans le zoo. Ça allait dans notre temps, ça. C'est quoi ces comédies où on récupère des animaux aux quatre coins du monde là-bas, où ça faire capturer des animaux pour venir mettre dans des cages, des clôtures, des machins. Le nom bioparc lui-même, le nom du zoo, les contradictoires, parce que tu as le mot biotope, un ensemble d'organismes vivant dans un espace, etc., dans la nature, et tu as le mot parc, donc tu as le mot nature et le mot parc, c'est-à-dire le mot clôture, grillage, béton, emprisonnement, etc., dans le même mot. Ça veut tout dire, hein. C'est paradoxal. Et après, ça te fait croire, nous, que c'est pour faire de la sensibilisation, et qu'il y aura une partie pédagogique, etc. Et il y a un public qui va aller voir ça, après dépenser de l'argent pour aller voir ça, et ça sera content d'aller voir ça. Ça va vous faire plaisir, vous les gens, d'aller voir des animaux capturés, enfermés dans un parc. C'est ça la sensibilisation qu'on veut faire aujourd'hui à La Réunion. Pas un bouc que les mêmes pas réunionnais, il vient ici, accapare toute posate alors, pour faire des profits, pour faire des bénéfices. Et puis, le petit Réunionnais, lui, après, ben, lui devient le petit couillon qui paye le billet d'entrée pour n'y avoir. Voilà. Où ça va, nous, là? Réunionnais, au lieu de payer pour regarder l'art artificiel, rouvre l'osier pour regarder le naturel. Ôtez, nous va laisser notre forêt, notre patrimoine dégradé comme ça. L'ONF est en train de détruire donc lui fait, et l'ONF les exécutant le conseil général, lui. Tout ça pour un bouc, pour un privé. La forêt est à nous, ça, Réunionnais. Donc, j'espère que là, la vidéo que moi l'a fait, tu vois, moi causé en ce moment, j'espère, Réunionnais, il faut nous réveiller un coup pour réagir là, parce que les plus possible. Hein, il y a plusieurs associations qui ont réagi par rapport à ça. Jusqu'à aujourd'hui, ben, on est en train de débattre tribunal parce que ça a envoyé un rappel. Moi-même, j'essaie de donner un petit coup de main pour faire des vidéos de sensibilisation et tout. Nous les appelés et tendus face à des organismes puissants comme ça. Il faut que la population y réagisse. Demain, autrement, nous n'aura plus rien. Toute l'île de la Réunion va devenir privatisée. Nous ne pourrons plus mettre un pied nulle part. Il y aura 2-3 cocos qui vont s'accaparer toutes les TA pour eux. Voilà, avec la complicité d'un tel. Parce que manifestement, un dossier comme ça, quand on voit la façon dont ça a été fait, et ben, ouais, excusez-moi, mon impression, on a un tas de zones d'ombre dedans. Pour ne pas dire de la magouille, des malfonctions, je sais pas, pas normal. Ça a besoin d'être revu, ça. Il faudra envoyer ça auprès des spécialistes. Interpeller les députés, les sénateurs au niveau ministériel là-bas. Comment est-ce que quelque chose comme ça peut être possible? Voilà. Qu'on annule tout, qu'on arrête de nous faire chier avec ce genre de choses.